Ce pot de mayonnaise qui se trouve actuellement dans votre réfrigérateur pourrait lentement détruire votre santé. Et je ne parle pas d'une marque obscure du fond d'un magasin discount. Je parle des marques de mayonnaise les plus populaires en France. Celles que votre famille achète depuis des générations. Celles en qui vous avez confiance. La mayonnaise est l'un des condiments les plus consommés en France. Les Français mangent chaque année pour plus de 600 millions d'euros de mayonnaise. Elle va sur les sandwichs, lie votre salade de thon, rend votre salade de pommes de terre crémeuse, elle est dans votre rémoulade, vos œufs mimosa, votre céleri rémoulade. Mais voici ce que les grandes entreprises agroalimentaires ne veulent pas que vous sachiez. La plupart des mayonnaises commerciales sont fabriquées avec des huiles végétales hautement transformées que la recherche a liées à l'inflammation chronique, l'obésité, les maladies cardiaques et les dysfonctionnements métaboliques. Ce ne sont pas les ingrédients sains que grand-mère utilisait pour faire la mayo à la main dans sa cuisine, ce sont des huiles raffinées industriellement, extraites avec des solvants chimiques, blanchis, désodorisés et dépouillés de toute valeur nutritionnelle. Et ce n'est que le début. Beaucoup de ces marques contiennent des conservateurs chimiques, des arômes naturels, non divulgués, des sucres ajoutés et des œufs provenant d'élevages industriels, où les poules sont entassées dans des cages si petites qu'elles peuvent à peine bouger. Certaines ont fait l'objet de rappels. D'autres ont été prises en flagrant délit de tromperie des consommateurs sur leurs ingrédients. Et presque toutes ont discrètement changé leurs recettes au fil des ans, rendant leurs produits moins chers à produire tout en vous facturant plus. Aujourd'hui, nous comptons les 8 marques de mayonnaise que vous devez arrêter d'acheter immédiatement. Des allégations marketing trompeuses aux ingrédients dangereux en passant par les produits qui ont rendu des gens malades. Quand nous arriverons au numéro 1, vous ne regarderez peut-être plus jamais ce pot de mayo de la même façon. Commençons le compte à rebours. Numéro 8. Mayonnaise Carrefour, marque distributeur. La mayonnaise de marque distributeur. Carrefour peut sembler un choix budgétaire intelligent, après tout, elle coûte presque la moitié du prix des alternatives de grandes marques. Mais ce prix bas comporte des coûts cachés pour votre santé. La mayonnaise Carrefour est fabriquée principalement avec de l'huile de soja. Selon le ministère de l'Agriculture français, plus de 80% des graines de soja cultivées dans le monde sont génétiquement modifiées. À moins qu'un produit n'indique spécifiquement qu'il utilise des ingrédients sans OGM, vous pouvez supposer que l'huile de soja qu'il contient provient de cultures génétiquement modifiées. Mais le problème des OGM n'est qu'une partie du problème. L'huile de soja est extrêmement riche en acides gras oméga 6. Alors que votre corps a besoin d'un peu d'oméga 6, le régime alimentaire français typique contient maintenant 15 à 20 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Ce déséquilibre sévère a été lié à l'inflammation chronique que les chercheurs croient maintenant être à la racine des maladies cardiaques, du diabète, du cancer et des maladies auto-immunes. Une étude publiée dans la revue Nutrient a révélé qu'une consommation élevée d'acides gras oméga 6 provenant d'huiles végétales comme l'huile de soja peut favoriser l'inflammation systémique et contribuer à l'obésité. Une autre étude du British Medical Journal a lié une consommation élevée d'acide linoléique provenant d'huiles végétales à une mortalité cardiovasculaire accrue. La mayonnaise Carrefour contient également du disodium, EDTA, un conservateur synthétique. Bien que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, ANSES, le considère comme sûr en petite quantité, certains magasins bio ont banni cet ingrédient de tous les produits vendus dans leurs rayons. Les plaintes des consommateurs concernant la mayo Carrefour ont noté que la texture est incohérente, devenant mince et aqueuse avec le temps après ouverture. D'autres ont signalé un goût trop salé et un arrière-goût désagréable. Quand vous payez des prix discount, vous obtenez une qualité discount. Numéro 7. Amora mayonnaise. Amora est une marque française iconique depuis 1919. Des générations de familles à travers la France ont fait confiance à cette marque pour leurs salades de pommes de terre et leurs sandwichs. Mais la nostalgie ne rend pas un produit sain. Comme la plupart des mayonnaises commerciales, l'ingrédient principal d'Amora est l'huile de soja. La même huile de soja inflammatoire, probablement OGM, que l'on trouve dans les marques distributeurs les moins chères. Amora contient également du sucre et du disodium EDTA. La diététicienne docteur Marie Dupont, qui a examiné des dizaines de marques de mayonnaise, a noté que la base d'huile de soja est liée à l'inflammation et à une mauvaise santé cardiaque. Les œufs utilisés proviennent probablement de poules élevées avec des aliments génétiquement modifiés, ce qui réduit leur qualité nutritionnelle. L'ajout de sucre, de conservateurs chimiques et d'arômes naturels non divulgués
En fait, loin d'être une option propre et saine. Amora appartient à Unilever, un conglomérat multinational qui a été critiqué à plusieurs reprises pour des problèmes de qualité et d'étiquetage trompeurs. Numéro 6, Leisure mayonnaise. Leisure est l'une des marques les plus anciennes et reconnues en France pour les huiles et condiments. Fondée en 1908, elle a bâti une réputation sur la qualité. Mais cette réputation cache une réalité moins reluisante. La mayonnaise Leisure, mayonnaise, est construite sur la même base problématique que ses concurrents, l'huile de tournesol ou de colza hautement raffinée. Bien que l'entreprise se vante d'utiliser des huiles françaises, cela ne change rien au problème fondamental. Ces huiles sont extraites à haute température, raffinées chimiquement et dépouillées de leurs nutriments naturels. Le processus de raffinage peut créer des composés toxiques et des graisses trans. Leisure contient également du sucre, des conservateurs, des arômes naturels non spécifiés, des œufs d'élevage conventionnels. La diététicienne Dupont a expliqué que la dépendance de Leisure aux huiles hautement transformées en fait un mauvais choix pour la santé cardiaque et métabolique. Numéro 5, Benedicta mayonnaise. Benedicta est une autre marque française classique, particulièrement connue pour sa moutarde, mais aussi pour sa mayonnaise. Fondée en 1880, l'entreprise joue sur son héritage et son authenticité, mais encore une fois, les ingrédients racontent une histoire différente. Huile de colza comme ingrédient principal, sucre, conservateur chimique, arômes naturels non spécifiés. Malgré le marketing traditionnel, la mayonnaise Benedicta est un produit hautement transformé qui a peu à voir avec la mayonnaise maison. Les œufs proviennent d'élevages conventionnels, ce qui signifie que les poules sont probablement gardées en cage ou dans des conditions exiguës. Benedicta appartient maintenant à Savencia, un grand groupe agroalimentaire dont la priorité est le profit, pas votre santé. Numéro 4. Heinz mayonnaise. Heinz est l'une des marques alimentaires les plus reconnues au monde. L'entreprise fabrique du ketchup depuis 1876. Lorsqu'elle est entrée sur le marché de la mayonnaise, les consommateurs ont supposé qu'ils pouvaient faire confiance à la qualité. Ils avaient tort. La mayonnaise Heinz contient les ingrédients problématiques habituels. Huile de colza comme ingrédient principal, sucre. Conservateur chimique. Le site ingrédients. Inspector a noté que la mayonnaise Heinz contient essentiellement les mêmes ingrédients que les autres marques de masse. Heinz a connu d'autres problèmes de produits qui soulèvent quand même des questions sur le contrôle qualité de l'entreprise. La société mère Kraft Heinz a connu de nombreux rappels au fil des ans pour divers produits, notamment fragments de métal dans des plats préparés, allergènes mal étiquetés, contamination plastique dans des produits fromagers, traitements inappropriés. Quand le bilan d'une entreprise montre autant de défaillances qualité, quelle confiance pouvez-vous avoir dans un produit portant leur nom ? Numéro 3. Miracell Whip Kraft. Soyons clairs dès le départ, Miracell Whip n'est pas de la mayonnaise. La réglementation européenne exige que la vraie mayonnaise contienne au moins 70% d'huile en pois. Miracell Whip contient beaucoup moins d'huile, c'est pourquoi elle est légalement classée comme sauce salade, pas comme mayonnaise. L'étiquette dit sauce parce que Kraft ne peut pas légalement l'appeler mayonnaise. Mais des millions de Français utilisent Miracell Whip comme substitut de mayonnaise, souvent sans comprendre ce qu'ils mangent réellement. Les ingrédients racontent l'histoire. L'eau est l'ingrédient principal, suivi de l'huile de colza. Le troisième ingrédient est le sucre ou le sirop de glucose-fructose. Du sirop de glucose-fructose dans un produit que les gens tartinent sur du pain et mélangent dans des salades. Le sirop de glucose-fructose a été lié à une liste stupéfiante de problèmes de santé. Risque accru d'obésité, maladie du foie gras non alcoolique, risque accru de maladies cardiovasculaires. Une étude portant sur 41 enfants obèses a révélé que le remplacement du fructose alimentaire, y compris le sirop de glucose-fructose, par de l'amidon réduisait la graisse, et la hépatique de près de 50% en seulement 9 jours. C'est à quel point cet ingrédient peut être nocif. Miracell Whip contient également de l'amidon de maïs modifié, du sorbate de potassium comme conservateur et l'ingrédient vague arôme naturel, qui peut contenir des dizaines de composés chimiques non divulgués. Numéro 2, Hellmann's mayonnaise. Hellmann's est l'une des marques de mayonnaise les plus vendues en France. Mais quelque chose a très mal tourné avec Hellmann's. Les forums de plainte des consommateurs sont inondés de clients fidèles de longue date, signalant que le produit a fondamentalement changé. La texture est devenue aqueuse et liquide. Le goût est devenu fade et huileux. La consistance riche et épaisse qui en a fait un classique de cuisine a disparu.
Un consommateur qui utilise Hellmann's depuis plus de 50 ans a écrit qu'ils ont ruiné le produit. La salade de thon n'est plus mangeable, les sandwichs non plus. Un autre client de longue date a décrit la version actuelle comme une catastrophe totale, disant « Au lieu d'une mayonnaise épaisse et presque onctueuse, le pot contient maintenant une substance huileuse et gluante. » Hellmann's et ses marques sœurs partagent tous les mêmes problèmes fondamentaux que les autres mayonnaises grand public. Huile de colza comme ingrédient principal, d'isodium, et DTA comme conservateur, sucre, arôme naturel, UF non spécifié comme bio, plein air ou élevé humainement. Mais l'ajout d'une dégradation évidente de la qualité et d'une malhonnêteté d'entreprise rend cette marque particulièrement préoccupante. Quand une entreprise passe des décennies à bâtir la confiance des consommateurs, puis change discrètement la recette tout en niant publiquement tout changement, cela révèle un manque fondamental de respect pour les gens qui achètent leurs produits. Numéro 1, marque distributeur, Lidl, Auchan, Leclerc, Casino. Les marques distributeurs des grandes surfaces comme Lidl, Auchan, Leclerc et Casino dominent le marché français de la mayonnaise. Et c'est exactement pourquoi elles sont en tête de notre liste des marques à éviter. Ces mayonnaises ultra bon marché ont plusieurs problèmes graves. Base d'huile de soja, /colza, comme toutes les autres, principalement de l'huile génétiquement modifiée, extraite avec de l'hexane, un dérivé du pétrole, blanchie et désodorisée. Origine inconnue. Avec les marques distributeurs, vous ne savez jamais exactement quel fabricant produit réellement le produit. Les sites de production changent fréquemment, ce qui signifie que les normes de qualité sont incohérentes. Ingrédients les moins chers. Pour maintenir les bas prix, ces produits utilisent les ingrédients les moins chers disponibles. UF d'élevage industriel. Huile maximalement transformée, conservateur bon marché, contrôle qualité minimale. Conservateurs chimiques, la plupart contiennent du disodium, EDTA, et d'autres conservateurs synthétiques. Additifs cachés. Les arômes naturels peuvent contenir 50 à 100 composés chimiques différents, dont la plupart n'ont pas besoin d'être déclarés. Selon les organisations de protection de l'environnement, les arômes ajoutés, naturels ou artificiels, peuvent contenir entre 50 et 100 ingrédients. Le mélange contient souvent des solvants et des conservateurs qui représentent 80 à 90% du volume de l'aromatisation. Comment vous protéger ? Après tout ce que nous avons couvert, vous vous demandez peut-être s'il existe une mayonnaise sûre. La bonne nouvelle est, oui, il existe des alternatives plus saines. Premièrement, recherchez de la mayonnaise à l'huile d'avocat ou d'olive au lieu de l'huile de soja, de colza ou d'autres huiles végétales. L'huile d'avocat est riche en graisses monoinsaturées bonnes pour le cœur et faible en acides gras oméga 6 inflammatoires. Des marques comme la Tourangelle ou des marques bio spécialisées offrent des alternatives de qualité. Deuxièmement, recherchez les certifications bio et sans OGM. Ces labels signifient que le produit a été vérifié pour ne pas contenir d'ingrédients génétiquement modifiés. Troisièmement, recherchez de la mayonnaise faite avec des œufs de plein air ou bio. Cela indique de meilleures normes de bien-être animal et aboutit souvent à des œufs avec des profils nutritionnels supérieurs. Quatrièmement, évitez les produits contenant du sirop de glucose-fructose, du disodium EDTA ou des ingrédients vagues comme arômes naturels. Cinquièmement, lisez la liste des ingrédients, pas seulement les allégations marketing sur le devant de l'étiquette. Sixièmement, envisagez de faire votre propre mayonnaise à la maison. La vraie mayonnaise n'est que des jaunes d'œufs, de l'huile, du vinaigre ou du jus de citron et du sel. Avec un robot culinaire ou un mixeur plongeant, vous pouvez faire de la mayonnaise fraîche sans conservateur en quelques minutes. Conclusion, les grandes entreprises agroalimentaires ont passé des décennies à nous convaincre que leurs produits hautement transformés sont pratiques, savoureux et dignes de confiance. Mais la commodité ne devrait pas se faire au détriment de votre santé. Chaque pot de mayonnaise que vous achetez est un vote pour le type de système alimentaire que vous voulez. Voulez-vous l'élevage industriel, les conservateurs chimiques, les cultures OGM et les ingrédients cachés, ou voulez-vous de la vraie nourriture faite avec de vrais ingrédients par des entreprises qui respectent votre santé et vous disent la vérité ? Le choix est vôtre. L'industrie de la mayonnaise génère des milliards d'euros de revenus chaque année. Les entreprises derrière ces produits ont d'énormes budgets marketing et des relations avec les détaillants qui garantissent un placement de rayons de premier ordre dans chaque supermarché en France. Ils comptent sur vous pour continuer à acheter sans poser de questions.
pour faire confiance aux étiquettes familières, pour supposer qu'un produit qui existe depuis des générations doit être sûr. Mais comme nous l'avons vu aujourd'hui, la longévité ne signifie pas qualité, la popularité ne signifie pas sécurité, et familier ne signifie pas digne de confiance. Il est temps de briser ce cycle. Lisez les étiquettes, posez des questions, exigez mieux. Votre santé vaut plus que les profits des entreprises. Si cette vidéo vous a aidé, likez et abonnez-vous s'il vous plaît. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de voir ces informations. Restez prudent. Et rappelez-vous, la vérité n'est pas toujours sur l'étiquette.